Hello jeune Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment perdre 10 kilos rapidement. Donc si ton objectif à toi, c'est de perdre du poids, tu ne sais pas comment faire, eh bien tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer en combien de temps tu peux perdre ces 10 kilos, comment faire. Et je vais aussi t'expliquer les petites erreurs, les grosses erreurs même je dirais, qui font que tu n'arrives pas à perdre du poids. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je vais me présenter, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux notamment voir les avant-après juste ici. Et n'oublie pas que si jamais tu veux que je t'aide personnellement, tu peux m'envoyer un message à mon adresse mail juste ici, me contacter sur Facebook, Instagram, YouTube, bref, peu importe, je te répondrai sans faute. Notamment, entre guillemets, le meilleur moyen, ça reste l'adresse mail. Bref, je t'ai fait les petites présentations, on y va, c'est parti. Alors, comment perdre ces fameux 10 kilos en combien de temps? On va commencer par ça déjà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ça va aussi déjà dépendre de combien de kilos. Donc, tu veux perdre 10 kilos, mais de combien tu pars. Si tu veux perdre 10 kilos, mais que tu as un PDC plus 20, donc PDC c'est le poids de corps. Donc, si je prends mon exemple, je fais 80 kilos, 1m77, plus 20, je monterai vers les 100 kilos. 100 kilos, perdre 10 kilos, c'est totalement différent que être à 80 kilos, pardon, 80 kilos et vouloir perdre 10 kilos. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes temps. Donc, plus on est fort en poids, plus on peut perdre rapidement, et plus on est bas, plus il faut faire attention. Parce que quand on est, entre guillemets, on n'a pas beaucoup de gras à perdre, mais qu'on veut quand même mincir, le truc c'est qu'on a moins de gras et que c'est beaucoup plus facile de perdre du muscle. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est pour ça que plus on est avancé, plus on est, entre guillemets, normal à mince, plus c'est compliqué de mincir parce que du coup on va facilement taper dans le muscle et donc forcément on va devoir faire les choses petit à petit, sinon on va perdre du muscle. Donc pour le bien de cette vidéo, on va dire que tu souhaites perdre 10 kilos et que tu fais avec un PDC plus 10. Donc tu pourrais envisager de perdre entre 2 à 5 kilos par mois à peu près. Donc ce qui ferait que durant 2 à 6 mois, tu pourrais perdre tes 10 kilos. Après, ça va dépendre de la manière dont tu vas le faire. Plus tu vas être agressif dans ton déficit calorique, donc je vais en revenir après, donc plus tu vas être agressif dans ta perte de poids, plus tu vas perdre vite, mais plus tu es agressif, plus forcément il y a des pièges à éviter. Donc trouble du comportement alimentaire, tu vas te sentir vraiment fatigué parce que perdre du poids, c'est un stress pour l'organisme. Donc si tu as des deadlines, etc., faire un gros déficit calorique hyper agressif, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc tu vas aussi avoir une deadline, peut-être que tu as un mariage, peut-être que, je sais pas, tu pars en vacances et que tu voudrais être peut-être un peu mieux physiquement. Bah ok, donc là tu vas pouvoir le faire. Maintenant, si tu as possibilité et l'avantage de avoir un peu plus de temps, je te conseille de faire un déficit qui est plutôt modéré plutôt que agressif. Ensuite, autre chose à prendre en compte, si on veut mincir, ça va être les antécédents. Si jamais tu as déjà perdu du poids auparavant, ça peut être de plus en plus compliqué, surtout si jamais tu n'as pas réussi, de réussir à mincir. Parce que plus tu vas faire de régime, plus ça va être compliqué de mincir par la suite, surtout si jamais tu n'as pas réussi, parce que si tu as réussi, tu devrais pas regarder cette vidéo là. Et donc si tu n'as pas réussi, ça veut dire qu'en fait, quand tu perds du poids et que tu fais ça mal, quand tu reprends le poids, la majorité du temps ce sont du gras que tu reprends et tu perds du muscle. Parce que quand on mincit, on a tendance à perdre de la masse musculaire et à perdre de la masse grasse. Mais ce qu'on reprend, en général, sans activité physique, ça va être essentiellement de la masse grasse. Et ça, c'est le gros piège de la plupart des régimes. C'est pour ça qu'on dit que le métabolisme ralentit, c'est qu'on a tendance à avoir, entre guillemets, une baisse du muscle et une augmentation d'un niveau de masse grasse. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Plus on a fait de régime, plus c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Donc ça, c'est un peu plus complexe à aborder. Je l'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo, mais ça, c'est déjà dans tous mes programmes. N'hésite pas encore une fois, s'il y a une question par mail, DM, Instagram, Facebook, YouTube, je réponds à tout le monde. Alors du coup maintenant venons au vif du sujet, comment perdre ces 10 kilos. Alors la première étape et la plus importante, ça va être de faire un déficit calorique. Déficit calorique, ça va être de, je rappelle souvent, mais c'est en gros, si moi je dois manger 2000 kcal en maintien, donc en général le maintien c'est quoi? C'est que la plupart du temps les gens sont sur un maintien. Maintien, ça veut dire que ce que tu manges te permet de ne pas prendre et de ne pas maigrir. Donc on va prendre l'exemple de 2000, ça va être plus facile. Donc je suis à 2000. Si je mange 1500, j'ai un écart de 500 kcal. C'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Donc le déficit sera de 500. Et c'est ce déficit-là
qui va te permettre de mincir. Donc plus il va être agressif, plus tu vas pouvoir mincir. Parce que le déficit, le nombre de calories que tu vas enlever de ton alimentation, c'est ce qui va, entre guillemets, te donner la perte de poids. Si je prends l'exemple, pour perdre 1 kg de gras pur, hein, on parle que de gras, on ne parle pas de muscle, attention, parce que quand on perd du poids, souvent on perd du muscle, on perd de l'eau, on perd un peu de tout, eh bien on est aux alentours des 7600 kcal à peu près. Donc c'est pour donner une ordre d'idée, il faudrait que tu aies un déficit de 1600 calories à peu près pour que tu perdes 1 kg de gras pur. Attention, je le dis bien parce que les gens sinon ils vont commencer à paniquer. Quand on perd du poids, on perd aussi du muscle, on perd de l'eau, on perd d'autres choses que le gras. Donc au final, par rapport à ton déficit calorique, tu vas pouvoir faire un déficit de 20%, 50%, 40%, 30%, tout dépend de toi. Comme je te l'ai dit au début, 50% c'est très agressif, donc si on prend l'exemple de 2000 kcal, 50% ce serait un déficit de 1000 kcal, qui reste très compliqué à tenir, mais c'est le déficit calorique agressif. Ensuite on va avoir 20%, donc tu enlèves 20% de 2000, etc. Donc ça fait 1600. Et tu descends crescendo. Plus ton déficit va être modéré, plus ça va être facile à tenir, plus ça va être agressif, plus c'est compliqué. Pour t'aider dans ce déficit calorique, tu as des méthodes aussi qui marchent plutôt bien, que j'affectionne pas particulièrement. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Ça va être le jeûne intermittent, par exemple, qui te permet de réduire tes calories, que ce soit le matin ou le soir, et de, on va dire, raccourcir ta fenêtre de bouffe. Mais voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Personnellement, je n'affectionne pas le jeûne intermittent. Donc si jamais tu sais pas pourquoi, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos ou sinon à me poser la question juste en dessous. Ensuite, la deuxième chose qui va être très importante si jamais tu veux mincir, ça va être de compter tes calories. Compter tes calories avec MyFitnessPal, je te mets l'application, c'est une petite application mobile qui va te permettre de te rendre compte de ce que tu manges et potentiellement pas de voir que tu manges peut-être trop ou pas assez. Donc souvent, il y a deux possibilités pour lesquelles on ne perd pas, c'est soit on mange trop, soit on mange pas assez. Parce que si on mange pas assez, le corps en fait il réagit mal. Si on mange trop, on grossit, tu connais la chanson entre guillemets, mais voilà, très important. Donc le fait de compter ses calories, ça te permet de te rendre compte de ce que tu manges et tout simplement d'équilibrer tout ça. Donc si tu manges trop, il va falloir que sur ton application, il te dise que tu manges 1600 calories par exemple, vu qu'on part sur un déficit de 20%. Donc encore une fois, c'est une méthode, on n'est pas obligé de compter ses calories. Aujourd'hui dans cette vidéo là, je te présente cette méthode là. Bien entendu dans tous mes programmes, j'explique comment faire pour mincir sans compter ses calories. Mais pour certaines personnes qui aiment bien un peu tout contrôler, etc. Moi je ne suis pas comme ça, ça peut être intéressant de contrôler ses calories. Troisième chose très importante pour perdre 10 kg, ça va être de faire une activité physique. Course à pied, musculation, hit, corde à sauter, natation, enfin bref, peu importe. Donc moi j'ai mes préférences. Maintenant, une activité physique, l'avantage c'est que ça permet de créer du muscle, de brûler des calories et de augmenter l'écart. En gros, vous allez augmenter le déficit calorique que vous allez créer. Donc si par exemple tu es à 2000 kcal, avec l'activité physique, pour être à ton maintien, tu vas peut-être monter à 2600. Voilà, donc ça va te permettre de créer un plus grand déficit calorique. Mais la chose la plus importante pour moi avec l'activité, c'est que ça te permet déjà de bouger ton corps, mais aussi d'avoir plus d'énergie, de dépenser des calories, de se sentir bien dans ton état d'esprit aussi. C'est très important si jamais on veut mincir, de se sentir bien dans sa tête, parce que si on se sent pas bien dans sa tête, ça va être très compliqué de réussir à mincir. Et c'est pour ça que pour mincir correctement, c'est de psychologiquement être prêt à mincir. Au niveau de la fréquence des activités physiques, moi je conseille entre 2 à 4 fois par semaine, c'est largement suffisant. Pas besoin d'en faire trop, attention, trop faire d'activités, c'est pas bon. Et c'est un des plus gros problèmes que je vois la plupart du temps, c'est que les gens se disent waouh, faut que je perde du poids vite, allez, je fais du sport tous les jours, c'est parti. Non, ça mène à rien ça. Donc si on débute, faire 6 à 5 entraînements par semaine, c'est totalement ridicule. C'est beaucoup trop, surtout si l'entraînement est long. Si l'entraînement est court, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des entraînements de 40-45 minutes, pour un débutant, c'est beaucoup trop parce que un débutant n'a pas cette capacité à récupérer comme un intermédiaire ou un expert. Et ensuite, la quatrième chose qui est très importante pour mincir, ça va être d'améliorer son alimentation, mais attention, pas n'importe laquelle, l'alimentation la plus brute possible. Donc on parle ici de TEF, donc Thermic Effect of Food, donc l'effet thermique des aliments. La plupart des gens ne les savent pas, mais si jamais tu manges un hamburger qui est dit industriel et un hamburger qui est dit brut, donc si je prends l'exemple, un hamburger que tu fais toi-même avec de la vraie viande, des vrais légumes, etc., une vraie sauce maison, et un hamburger de chez McDo, en
fait, quand tu vas ingérer cet aliment, tu vas dépenser des calories. Et en fait, on remarque avec les études scientifiques que quand tu manges une alimentation qui est brute, tu as tendance à dépenser plus de calories pour ingérer cet aliment-là qu'un aliment qui est dit industriel. Et donc, du coup, mis bout à bout, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, le fait de manger des aliments qui sont beaucoup plus naturels, beaucoup plus bruts, va te faire augmenter ta dépense calorique totale. Parce que la dépense calorique totale, je te le rappelle, ça dépend de ton métabolisme de base. Métabolisme de base, donc ton âge, ton sexe, masse musculaire, etc., tes kilos. Ensuite, tu vas avoir ton activité physique, le sport que tu fais. Ensuite, tu vas avoir ton activité physique générale. Donc là, le fait que tu travailles, tu as un travail, on va dire, qui bouge beaucoup ou pas. Ensuite, tu vas avoir ton TEF, donc le TEF, l'effet thermique des aliments. Donc voilà, donc je n'ai pas oublié, j'espère pas, c'est possible, il me semble pas. Bref, voilà les 4 facteurs qui vont te permettre d'augmenter ou de perdre tout simplement. Donc le TEF fait partie de cela. Si tu prends en compte une bonne alimentation, ça va vraiment t'aider. Au-delà du fait du bien-être, etc., ça va aussi te permettre de creuser ton déficit calorique de la manière la plus simple possible. Parce qu'en soi, ça n'a jamais été fatigant. Et en plus, si jamais tu peux manger des bons aliments et qui peuvent te permettre de mincir plus, bah je pense qu'on est plutôt bien. Donc au final, pour résumer un peu cette vidéo, si jamais tu veux perdre 10 kilos rapidement, il va falloir que tu fasses un déficit calorique qui soit agressif ou pas, entre 2 à 6 mois à peu près. Il va falloir que tu incluses une activité physique, donc 2 à 5 fois par semaine. Attention, 5 fois ça va être des entraînements très courts, il va falloir tenir dans le temps. Et ensuite, la dernière chose à faire, ça va être de manger une bonne alimentation. Pour la perte de poids, pour les régimes, pour une perte de poids très agressive, fais très attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que si le régime est mal fait, c'est l'effet yo-yo à coup sûr. Donc très important de faire les choses correctement, sinon c'est pour ça que la perte de poids, ça s'improvise pas. Et si jamais tu es totalement novice et totalement néophyte, fais-toi aider par quelqu'un, qui s'y connaît mieux que toi. Ça te fera gagner énormément de temps, tu auras vraiment beaucoup moins de frustration. Donc voilà pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à me lâcher un petit pouce jaune des familles qui fait plaisir si jamais ce genre de vidéo te plaît, à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Moi je te dis à bientôt, tu as mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Allez, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.